Chers amis internautes, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous informatif qui vous est offert par Bâtisseurs Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseurs Plus Inter est la solution. Bâtisseurs Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. On commence ce bulletin d'information avec les nouvelles du Parlement. Le gouvernement décide de consacrer près de 42% du budget 2024 au social. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a décidé de transmettre au Parlement le projet de loi Finances Gestion 2024. Il ressort de ce document que le budget va connaître un accroissement de 5,5%. Aussi, le social va occuper 41,9% du budget général. Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngouédi, une bonne partie sera investie pour améliorer le programme de cantine scolaire. Le gouvernement veut atteindre à la fin du mandat de Patrice Talon 100% en termes de couverture pour le programme de cantine scolaire. Car en 2016, le taux tournait autour de 7%. En plus du programme de la cantine, d'autres projets sont en cours pour l'épanouissement et le maintien des enfants à l'école. On fait un tour à Porto Novo à présent. L'ancien siège de l'Assemblée nationale, abandonné depuis près de 10 ans en raison des graves irrégularités mises en lumière par les analyses des techniciens, est actuellement en cours de démolition. Face aux critiques suscitées par cette décision du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngouédi, explique. Tout d'abord, le site en question n'était pas approprié. De plus, les travaux de construction n'étaient pas conformes aux normes requises. En plus de tout cela, un audit complet du chantier avait été présenté à l'Assemblée nationale en 2018 et tous les députés, toutes tendances confondues, avaient conclu la nécessité de mettre fin à ce chantier. Ainsi, cette décision de démolition s'inscrit dans le cadre de la protection des futurs occupants et des travailleurs du site. On parle enseignement supérieur à présent. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchane, et sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladekan, ont procédé vendredi dernier à la mise à disposition de l'École nationale supérieure de l'enseignement technique ANSEC de l'OCOSA, plusieurs infrastructures administratives et pédagogiques. Ceci dans le but d'améliorer les conditions de travail des enseignants pour garantir un enseignement de qualité digne d'une université. Pour le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane, cette initiative concrétise l'engagement du gouvernement à garantir que chaque étudiant puisse exercer un métier professionnel à la fin de ses études. Il a encouragé les bénéficiaires à faire bon usage de ces nouvelles infrastructures. Un fait divers à présent pour finir cette une des journaux. Le week-end dernier, un corps sans vie d'une femme de nationalité nigériane a été retrouvé morte près de chez elle, à Sekondi, dans la commune de Semepodi. La trentaine d'âge environ, elle aurait succombé à une crise cardiaque selon les informations avant l'arrivée des sapeurs-pompiers interpellés par le voisinage. Une enquête est ouverte par les autorités locales afin d'élucider les véritables circonstances de ce décès.
Chers amis internautes, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.